Pauvres petites larves. Je vais les aider à réaliser leurs rêves, moi. Ah, Si tu veux vraiment devenir styliste, tu dois croire en toi et en tes rêves. ça ne sert à rien de rêver, trouve une autre option. Il faut te battre et les défendre à tout prix. Il faut tuer tous les rêves dans l'œuf. Ne te laisse pas décourager et serre les dents. Abandonne tout espoir et mène une existence insignifiante. Gozy. Vous pourriez être sœurs, vous deux? Détruis leurs rêves. Ignore le cauchemar. Écoutez, il faut regarder la réalité en face. Ils n'y arriveront jamais, ils sont trop nuls. Pourquoi t'es aussi cruel? Je te signale qu'au début, on ne savait ni coudre ni couper le tissu comme il faut. On devrait faire la collection pour eux. Au moins, on serait sûr qu'ils n'échoueraient pas au concours. Et on ne commencera pas l'année avec un 0. Non, on n'a pas le droit de leur faire ça. C'est leur rêve à eux, non? À eux de le réaliser. Oh, ça y est, c'est reparti avec ces histoires de rêves et de grands sentiments. Tu nous casses les pieds. Oh. C'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Attends. Merci à vous tous. Sans votre aide, on n'aurait jamais réussi. Je vous l'avais bien dit qu'il fallait tout faire à leur place. Tu vois, tu devrais m'écouter plus souvent. Du coup, on perdrait un peu moins de temps. Bianca, tu veux savoir ce que je pense tout à coup? Non, ça ne m'intéresse pas. On a beaucoup de chance, je trouve. C'est rare de pouvoir choisir d'avoir une sœur ou non. C'est vrai qu'en général, on n'a pas le choix. Exactement. Mais nous, on peut choisir en revanche d'avoir une sœur ou pas. Tu as raison. Et on a choisi d'avoir des relations. Professionnelle, je sais. Bonne nuit, Bianca. Bonne nuit, Maggie. À nouveau ensemble. Dépêche-toi d'éteindre la lumière. Tout est redevenu comme avant. Sucré ou salé, on est soit l'un, soit l'autre. Les mélanges sucrés-salés, c'est très bon, miam. Mais l'air chaud repousse l'air froid. Je te répondrai que... Je suis à court d'idées, là, mince. Il nous reste 4h34. Ok, on va faire ça. On travaille les deux points de vue. Les contraires s'attirent, les contraires s'opposent. Et on leur présentera ce qui nous plaît le plus. Je suis d'accord. Alors, pour la vitrine, je me disais qu'on devrait partir de ça noir et blanc, opposé mais élégant. Pas mal. Carrément, c'est pour une soirée bagnard. Non, plutôt genre danseur des années 20. Moi, mon idée, c'est ça. On joue sur des couleurs contrastées, mais qui vont ensemble. Fantastique. Ça rappelle ces survêtements que les vieux mettaient pour danser dans les années 80. On n'était pas vieux, on était cool. Désolé, j'ai dit vraiment n'importe quoi. Ça doit être l'acide lactique qui me monte au cerveau. Dis pas ça, Edouard. Ton idée est géniale. Montre. L'extravagance. L'élégance. Au boulot. Au boulot. Cheveux blonds platine très raides pour elle et très noirs pour lui. Hyper frisé mais lumineux avec un tas de couleurs dingues. Pour elle, un pantalon. Tu lui fais une jupe. Pour lui, une veste classique noire. Une veste multicolore, carrément excentrique. Lumière tamisée. Un max d'éclairage.
T'es pas obligé de toujours dire le contraire de ce que je dis. Je ne dis pas toujours le contraire de ce que tu dis. Je viens de comprendre un truc. Vous êtes aux antipodes l'une de l'autre. T'es un génie. C'est vrai. D'ailleurs, tu vois, on n'arrête pas de s'envoyer promener. J'ai toujours raison. Non. Black and white. Élégamment, sophistiqué. Explosion de couleurs. Bravo, on en a plein la vue. 10 sur 10. 10 sur 10. Bravo les enfants. Maintenant, deuxième épreuve. La simulation de votre projet. Vous réaliserez votre vitrine d'après vos esquisses. Des deux, nous en choisirons une que nous présenterons à Monsieur Lucy. Hashtag explosion de couleurs, hashtag on est les meilleurs. Sérieux? Et le plus incroyable là-dedans, c'est que quand je suis arrivé sur scène, la moitié des musiciens étaient déjà partis. Oh, j'étais mal. Trop mortel. Bonjour à toutes et tous. Beau chemisier, Bianca, j'adore le design. Merci, professeur. Merci, professeur. Attendez un peu avant de me remercier, parce que je suis dans l'obligation de vous gronder. Mais vous ne m'en tiendrez pas rigueur, parce que je suis votre prof préféré. Yeah! Bref. Ok, comme vous l'avez déjà remarqué, les premières et secondes années sont réunies ici ensemble. C'est à cause de ça que ça sent si mauvais. C'est exactement ce que nous devons combattre. La mauvaise odeur. Non, votre agressivité. C'est pour ce qui est arrivé à la présentation. En vous corrélant, vous n'exprimez que le pire de vous-même. On a encore des réserves. Nous ne voulons plus voir ce type de comportement. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé qu'aujourd'hui, vous alliez devoir travailler tous ensemble. Qui? Bah, vous tous. Non, je veux dire qui a décidé. Le proviseur et... nous, les coachs. Et donc, connaissant leur esprit sportif légendaire, les étudiants de seconde année s'acquitteront facilement des travaux pratiques d'aujourd'hui qui consistent à habiller des stars, à savoir les Cool Ghosts. C'est une blague. Comme vous le savez, j'ai habillé les plus grandes célébrités de la scène musicale. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de concevoir quelque chose qui évidemment reflète leur style et leur goût, mais sans pour autant compromettre votre griffe personnelle. Dire qu'ils sont censés être des stars. Plutôt des trous noirs, je dirais. Mieux vaudrait vous appliquer, parce que si jamais ils n'aiment pas du tout ce que vous avez créé pour eux, c'est vous qui écoperez d'une mauvaise note. Alors ça c'est injuste. Ils seront jamais impartiaux, ils nous détestent. Quelle horrible accusation. Et tu sais pourquoi? C'est pour ça que ce sera un test à l'aveugle, baby. Chacun d'eux donnera une voix à 2 créations anonymes. Des 2 tenues, seulement une aura été créée par vous. Tâchez de trouver quelque chose de positif chez vos adversaires. C'est un peu comme le coup du chemisier dans l'armoire. Boucle-la. Trouvons quelque chose de positif chez nos adversaires. Non, rien me plaît là-dedans. C'est comme cette espèce de gilet de pêcheur en haute mer que tu portes là. Mais Bon, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça me donne envie de hurler. Ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Non. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît alors? Qu'est-ce qui, pour toi, est gauzy? Gauzy. Oui, Gauzy, ça te pose un problème? Non, non, je pensais à autre chose. Autrement dit, c'est toi la blogueuse Gauzy dont Ever Black se moque tout le temps. Oui, et j'en suis très fière. Ravi pour toi. Attends. Elle me fait peur, celle-là. C'est un vortex de tristesse et de désolation cauchemardesque. Yuki, viens voir. Tu as vu la spirale? C'est la marque de la sorcière sans sourire. De qui? Elle est jamais venue te rendre visite la nuit? Je ferme toujours la fenêtre quand je dors. Dans tes rêves, je veux dire. C'est la reine absolue des cauchemars. Elle s'empare des innocents dans leur sommeil et elle plonge leur âme dans un océan noir de tristesse. Je ne crois pas à ces histoires. Elle est sans pitié. Regarde Suzanne. C'est une de ses victimes. Et maintenant, elle essaie de prendre possession de moi. Mais tu en es certain? Totalement ringard. Aujourd'hui, je vois tout en noir. Misérable sorcière, ne touche pas à mon ami. Enfin, Salut la fille gauzy. C'est comme ça que j'imagine ton casier, désorganisé. Mais enfin, qu'est-ce qu'il veut de moi? Encore lui? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche une idée de design écologique. Bah, tu peux jeter un œil sur le blog de ton ami Everblack, il y en a plein.
Ça, je le sais. Écoute, je dois y aller, mais avant, il faut que je te dise quelque chose. Quoi donc? Everblack se trompe, Maggie. T'es quelqu'un bourré de talent. Je ne te mentirai jamais. 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 Maggie, ne les écoute pas. Ne les écoute pas, les sirènes ne disent que des mensonges. T'es super, Gozy, quand tu pètes un câble. Je n'arrive pas à y croire, là. C'est comme ça que j'imagine ton casier, désorganisé. Cette fois, je t'ai démasqué, mon cher Everblack. Bianca! 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 Maggie, nous devons parler de notre single. Je l'ai démasqué! Je l'ai démasqué! Je l'ai démasqué! Je l'ai démasqué! T'as démasqué qui? J'ai démasqué Everblack! Qui c'est? Andrew! Quoi, c'est idiot? J'en connais pas beaucoup d'autres. Comment t'as appris ça? Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as fait, surtout? Encore rien pour l'instant, mais je veux le désintégrer. Tu m'étonnes après toutes les vacheries qu'il a écrites sur toi. Le pire, c'est qu'il est tout miel quand il te croise. C'est sournois, méga sournois. Je vais aller lui dire 2 mots. Il a pas le droit de te traiter comme ça, franchement. Non! Je veux lui parler entre 4 yeux! La douce odeur de la vengeance. J'adore. Je veux le ridiculiser sur les réseaux sociaux avec ses propres armes. Alors, et de 1, on enregistre un single fantastique, et de 2, on réalise un projet pour Tucker tellement écolo qu'Everblack en sera vert de jalousie. C'est dans ces moments-là qu'on se ressemble comme des sœurs. Je continue ou pas? Mais pourquoi? Tu nous enregistrais là? Oh, je me suis encore trompée. Vous voyez, je pourrais jamais le faire. Surtout, ne dites rien, elle peut le faire. Et nous aussi. J'ai découvert mon talent. Bonjour, professeur. Bonjour, jeunes gens. Stressés, hein? Ah, détendez-vous. Vous partez avec pas mal d'avance. Bien que vous persistiez à utiliser des outils archaïques comme le mètre ruban ou la paire de ciseaux. Mais ces outils sont essentiels pour un styliste. Un vrai styliste n'a besoin que de programmes de design et d'imprimantes 3D, comme moi. Le reste est juste bon pour les couturières pour lesquelles la belle Madame Tucker a une vraie obsession. Mais clairement, tout le monde ne partage pas sa vision globale. Bonjour, monsieur Ruggiero. Hé! Bonjour, beauté. Merci pour votre soutien. Maintenant, vous pouvez nous laisser sans oublier d'emporter avec vous votre vision globale. Et vous alors? Qu'en pensez-vous au juste? Ne répondez pas, c'est un piège. Moi, je dirais que dans un sens, il a pas tort, car... Vous diriez ça, vous? Qu'est-ce que j'avais dit? La mode est bien entendu une question d'innovation. Mais pour pouvoir innover, il faut connaître les méthodes traditionnelles. Et vous les connaissez, vous, ces méthodes? Bien sûr qu'on les connaît, les méthodes traditionnelles. Tais-toi, tu nous mènes droit à la catastrophe. Édouard est quelqu'un de très franc. Si on lui pose une question, il répond sincèrement. Oh, vous pensez donc connaître les bases? Alors dans ce cas, il va juste falloir me le prouver. T'es content de toi, j'espère. Pour votre examen, vous allez donc... Laissez-moi réfléchir. Vous allez me tricoter ce que vous voulez. Ouais, on va tricoter. Attends, tu n'es pas sérieux? Tricoter. Exactement. Vous voulez dire ce qu'on fait avec des aiguilles et des fils de couleur? Ce sont des fils de laine. Je sais que ce sont des fils de laine. C'est bien cela, ma chère. Je vous laisse donc prendre le matériel qu'il vous faudra et vous lancer. Soyez inventifs. Salut les gars. Je t'avais dit de ne pas lui répondre. Vraiment super. Adieu l'examen de routine. Et maintenant? C'est parti pour le tricot. Mais c'est quoi son problème? Je veux réussir cet examen, mais en tricotant? C'est sérieux? Ça ne doit pas être si difficile. Non. Si tu n'as jamais tricoté, il vaut mieux commencer par un truc simple, comme une écharpe.
Il suffit d'alterner les points à l'endroit et les points à l'envers. Ou alors, si vous voulez être audacieux, vous pouvez vous lancer dans le point de Jersey. Mais c'est plus compliqué, je ne le recommanderais pas. Queen, Oui, comment connais-tu le point de Jersey? je ne m'intéresse pas qu'à la photographie. Ton petit copain a plein de talents cachés. Et c'est plutôt une bonne chose qu'il soit caché. Je voudrais disparaître. T'es vraiment en colère? On n'arrête pas de se dire qu'on est amis, mais les vrais amis ne disent pas de mensonges. Jacques, mets-toi à ma place, j'ai été vraiment très choquée. Moi aussi, je l'ai été. Ça fait mal de réaliser que celle qui compte autant t'a caché quelque chose d'aussi important. Ça fait vraiment mal. Je suis vraiment désolée. Si je pouvais revenir en arrière, je ne referais pas cette erreur. J'aurais dû te dire que nous étions sœurs. Comment faire pour qu'il me pardonne? Queen? Tiens, voilà mademoiselle Lucy. Ou devrais-je dire une des deux Lucy? Ça va? Comment es-tu arrivée ici si vite? Incroyable. Et voilà l'autre Lucy. Écoute, tu dois assumer et faire face. Non, mais vous réalisez comme nous avons de la chance. Nous avons 2 filles Lucy dans notre classe. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Écoutez, je suis désolée. On n'a rien dit parce que vous êtes des menteuses. Tu pourrais arrêter d'envenimer les choses. Bonjour, charmants jeunes gens. Bonjour. Aujourd'hui va débuter la 2e épreuve pratique qui vous donnera accès au stage. Comme vous le savez, Lucy Style a son propre magazine de mode, le Lucy News. Et vous allez devoir mettre au point leur prochain numéro. Autrement dit, créer une maquette. Élaborer un magazine n'est pas du tout une chose évidente, mais sachez que si vous échouez à cette épreuve, vous pourrez dire adieu au stage. Cette tâche devrait vous occuper pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, vous allez vous attaquer à l'article de couverture. Savoir maîtriser la narration est une véritable arme de vente, c'est fondamental. Rien n'est plus vendeur et ne suscite plus d'intérêt qu'une bonne histoire. Vous allez donc bien sûr devoir en écrire une. Et le sujet sera l'ascension fabuleuse du fondateur de Lucy Style. Gualtiero, l'arrière-grand-père de Bianca, une légende. Vous devez toutes et toutes le connaître, n'est-ce pas? Certaines en tout cas, c'est sûr. Évidemment, vous allez aussi devoir produire un reportage photo et vous occuper également de la photo de couverture. Je compte sur vous pour faire du bon travail. C'est génial, le Lucy News, vous vous rendez compte? Il est traduit en 25 langues, ça peut nous apporter tellement. Ou ce n'est la fin de notre carrière. On n'a jamais entendu parler de Gualtiero. Mais ce n'est pas nous qui allons devoir nous charger de ça. Je pense que pour elles, ce ne sera pas un problème. Elles sauront quoi écrire au sujet de leur arrière-grand-père. Vous voulez qu'on vous pardonne? Alors chargez-vous de cette histoire. moi, c'est que... D'accord, pas de problème. On va s'occuper de l'article sur Gualtiero et vous allez vous occuper de la photo de couverture. Merveilleux. Mais enfin, moi je ne connais rien sur Gualtiero. Écoute, t'as de l'imagination, invente quelque chose. Pourquoi moi? C'est ton arrière-grand-père à toi. C'est aussi le tien. Ah, alors ça c'est trop facile. Quoi qu'il en soit, je ne sais rien non plus sur lui, donc invente quelque chose. Mais j'ai plus envie de mentir. Dans ce cas, ils ne nous pardonneront jamais. Maggie, occupons-nous de ça et tout ira bien. Tiens, tu commences. Je reviens tout de suite. Ouais, bien sûr. Début de l'opération obtention du pardon. Le monde se divise entre ceux qui sont plutôt sucrés et ceux qui sont plutôt salés. Moi, y a pas photo, je préfère le salé. Queen, lui, préfère le sucré. Y a qu'à regarder notre boîte à souvenirs. Les emballages des chocolats qu'il m'a offerts à mon anniversaire. Je déteste le chocolat au lait. Le ticket de notre première sortie au ciné. Merci pour ce soir. Même si ton film préféré est vraiment naze. Normal, c'était un film sur la mode. Et des photos, des tas de photos de moi en train de faire des trucs. Il n'y en a pas une seule que j'aime. C'est parce qu'il aime les photos instantanées, alors que moi je préfère celles où je pose. Il est plutôt sucré, je suis plutôt salée. On a beaucoup de sentiments l'un pour l'autre, mais peut-être qu'il a raison. On a un problème. Bonjour à la plus parfaite des reines de glace. Il m'a envoyé un message. Bianca. Écoute. Ça te dit de faire une petite pizza ce matin, Andrew? Manger une pizza à cette heure-ci? Oh, un petit déj salé, quelle chance! Réponds-lui. C'est Jacques. Tu veux venir prendre un cappuccino?
Qu'est-ce que je fais? À toi de voir, Maggie. Tu préfères un petit-déj sucré ou salé? J'en sais rien. Le problème, c'est que j'aime les deux. Tu les aimes pareil? Non, différemment. Mais autant. Ça ou ça? Pourquoi c'est si difficile de se décider? Si c'est comme ça, tu sais ce que je vais choisir? Personne. Ni l'un, ni l'autre. Oui, voilà. C'est la seule solution. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Tout ça pour un simple petit déjeuner. D'accord, j'ai peut-être un problème avec Queen, mais Maggie, c'est pas franchement mieux. Bianca, marche moins vite. Il est 8h22. J'ai compris, mais... Oh non. Ne me dites pas que c'est aujourd'hui. Eh bien si, ma princesse. C'est la journée de la chevalerie. On devrait faire une pétition pour supprimer cette journée. Pile au moment où je commençais à m'amuser. Toi aussi. Tu peux rire autant que tu veux. N'empêche qu'on est des preux chevaliers. Et toi, une princesse peu aimable. Je t'ai attendu une demi-heure au Milky Way. Mais je t'avais même pas répondu. Justement. Mais peu importe, gentes dames, agissez comme bon vous semble. C'est la journée de la chevalerie. Et je suis là pour vous servir. Pourquoi il a fallu qu'on ait un proviseur obsédé par les chevaliers? C'est pas vrai. À plus tard, ma belle princesse. À plus tard. On est dans une école de rêve et il faut qu'on fasse semblant d'être au Moyen-Âge. C'est ridicule. C'est romantique. Mais j'ai arrêté le sucre, le sel et le romantisme. T'as raison, c'est ridicule. Est-ce qu'on va réussir à choisir l'objet du mois? Pas question. Pas question. Pas question. Pas question. Oh, et si la chanson d'ouverture de la comédie musicale parlait de la protection des canetons? Désolée, c'est hors de question. Ça n'a aucun intérêt. Tu ne peux pas rejeter sans arrêt tout ce que je propose. C'est vrai. On n'aura ni chanson ni quatrième de couverture si on continue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi se compliquer la vie? Tu écris la chanson et elle choisit l'objet du mois. T'oublies un détail. Moi aussi, j'ai envie de choisir l'objet pour la maquette. Et moi, je refuse catégoriquement de chanter une chanson sur la protection de ces fichus petits canards. Calmez-vous les filles. J'ai une idée. La règle des 5 noms. C'est quoi? Bianca choisira les objets et Maggie aura le droit de dire non seulement 5 fois. Maggie, à son tour, proposera des chansons à Bianca qui ne pourra en rejeter que 5 et pas une de plus. Et une fois que vous aurez épuisé vos 5 noms, c'est fini, vous n'aurez plus le choix. Vous devrez accepter la proposition. Je suis d'accord. Moi aussi. Non. Non, Non. non, Non. Non. non, Non. non. Excellente idée, Jacques. Dommage qu'on soit allé trop vite. Bon, et maintenant? On a épuisé les noms. Alors, je décide que ceci sera l'objet du mois. Et tu ne peux plus rien me refuser. Ça ne te dérange pas si je me mets là? Ça peut peut-être m'inspirer de composer à côté d'un autre auteur. Non, moi aussi, ça m'aidera peut-être. Beaucoup de gens croient que c'est facile d'écrire une chanson, qu'il suffit de se mettre à écrire et voilà, la chanson est faite. C'est vrai. Parfois, j'ai juste envie d'écrire le premier truc qui me passe par la tête et de dire « Et voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. C'est ça la chanson. Mais oui, c'est une idée géniale! Oh, » Non, Maggie, en tant que rivale, c'est pas dans mon intérêt de te dire ça, mais on n'écrit jamais de bonnes chansons comme ça. oui, je sais, c'est exactement ce que je veux. Alors, Quoi, tu veux écrire une mauvaise chanson? très mauvaise. Je te comprends pas. Mais t'es canon. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, rien du tout. Rien. Qu'est-ce qui peut bien rimer avec moiteur? Moiteur, sueur. Sueur. Parfait. Bianca va détester. Moi qui pensais écrire des chansons bizarres. Oh oui. Oh oui. Salut, j'ai la chanson d'ouverture du spectacle. Go-y. On t'écoute. Mais c'est quoi ce drôle de chant? C'est l'ouverture du rock du vilain petit canard. Attends une seconde, laisse-la continuer pour voir.
Bah, en réalité, c'est comme ça jusqu'au bout. Mais à la fin, on crie « Fini la moiteur, fini la sueur ! Si personne ne me comprend, pas même un cheval, une vache ou un serpent ! Quoi, 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 quoi !» Qu'est-ce que vous en dites? Tu te fiches de nous, là? Notre comédie musicale est une nouvelle version du conte. On n'a pas besoin de parler de canard. J'aime pas du tout cette chanson. Elle te plaît pas? T'as pas trop le choix, y a plus de nom. Quand vous aurez fini, rejoignez-moi au Milky Way pour répéter. Pourquoi pas la chanter devant les Cool Ghosts? Quelle sera leur réaction? Quoi, 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 quoi. C'est génial. Des bougies? Mais qu'est-ce que c'est ringard? C'est sans doute une idée de Max. On fait quoi maintenant? Ben, on va peut-être s'asseoir, non? Oui, je sais, mais comment on y va? Je sais pas, Comment je- se déplacer? Comme ça? Ou comme ça? Non, j'aime pas. Et il faut rire comme ça? Ou comme ça? Quoi? J'ai un truc entre les dents? Vas-y, ôte-le, ôte-le. Règle numéro 6, parlez peu et surtout écoutez. Ok. Bien. Je te montrerai, c'est génial. Merci. Si je ne te connaissais pas, je dirais que tu es très galant. Merci pour le message d'amour que tu m'as envoyé aujourd'hui. Lequel? Oui, je me souviens de notre rendez-vous. J'aime bien lire entre les lignes. Il n'y avait qu'une seule ligne. Je peux faire quelque chose pour toi, mon garçon. Non. Faut que j'accepte la réalité, c'est tout. Les peines de cœur font toujours souffrir. Je devrais pas en souffrir, c'est moi qui l'ai quitté. Laisse faire le temps, sois patient. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça ressemble à un dîner romantique. Pourquoi? Ça te pose un problème? Si ça me pose un problème? Non. Bien sûr que non. Pourquoi ça devrait? Maggie est juste une amie. Et je suis content qu'elle passe une bonne soirée, c'est tout. Moi aussi. Moi aussi, je suis un ami. Et je suis très content. Bah, tant mieux. Comme ça, tout le monde est content. Salut. On commande? Oui? Pardon? On ne commente pas. Mais bien sûr que si! Ah bah si. C'est juste que j'ai un problème de chaussures. Règle numéro 7, c'est à lui de commenter pour toi. Bien sûr. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Règle numéro 7, c'est ta décision. T'es vraiment une fille étrange, toi. C'était un compliment? Ben, Comment je dois le prendre? C'est un truc gentil ou pas? C'est pas que je sois parano. Une petite minute. encore? Règle numéro 6, tu te souviens? Parle le moins possible. Ah, d'accord. Tu voulais dire quoi il y a 2 secondes? En fait, t'es imprévisible. C'est juste une autre façon de dire que t'es unique. Elle est tout le temps comme ça. Et toi alors? T'es comment? Quelle importance? Nous, on est juste là pour eux. Qui t'a dit qu'on était là pour eux? Personne. J'aime beaucoup les filles qui croient toujours tout savoir sur tout. Et un cocktail de crevettes préparé spécialement pour Bianca. J'adore, c'est délicieux. Et j'adore être servie la première. Je connais aussi un autre de tes secrets. Et une rose bleue. Parce que le rouge, c'est trop prévisible. Et le rose trop kitsch. Comment se fait-il que tu saches tout ça sur moi? C'est aussi ma façon de voir les choses. Vous êtes vraiment dégoûtant. Dégoûtant. Bon, ça va, arrête. Arrête de faire le clown. Allez, enlève-les. Deuxième étape pour devenir ami avec son ex, approuvé. Mais dis-moi, comment tu as fait pour concevoir ce super croquis? Tu le sais, c'est basé sur les films d'action. Oui, mais comment? Vas-y, raconte-moi. Dis-moi tout. On a pensé à un pantalon avec tout un tas de poches. Très intéressant. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces poches? Ça ne me paraît pas important pour l'élaboration du croquis. Oh, que si ça l'est. C'est important pour l'homme qui doit porter cette tenue pour comprendre qui il est. Molo. Tu te sens bien là? T'es pas forcé de faire semblant de t'intéresser à ce que je fais, tu sais.
Mais je ne fais pas semblant. Je suis sincèrement intéressée, méga intéressée. Et quelle est votre idée pour les chaussures? Bah ça, c'est une super question, hein. On pourrait en discuter pendant des heures. D'accord, les garçons, je vous écoute. Je suis impatiente. Une fille qui sait écouter avec attention, c'est forcément une très bonne amie. Ok, vous pouvez nous laisser travailler tranquille maintenant? Ne te fais aucun souci. C'est la 3e étape qui est la plus décisive. Est-ce que tu es sûre que ta règle des 3 étapes de l'amitié fonctionne vraiment? J'en suis certaine. T'as déjà vu 2 ex plus chaleureux que moi et Jacques? C'est ça, l'amitié fraternelle. Je dois lui faire confiance, il n'y a pas d'autre solution. C'est nous. Vous voulez quelque chose ou vous digérez toujours votre dîner avec vos petits copains? Mais ce ne sont pas nos petits copains. Bah, dans un certain sens, si. Je voulais dire vos petits copains aux dents longues. C'est très rigolo, ça. Je vais le mettre en tag avec la photo. Petit copain aux Tu es dents. en colère contre moi. En colère? Pourquoi je le serais? Ouais, pourquoi on le serait, franchement? Salut. Comment tu vas? Très bien, Bien. merci. Alors? Je pensais à toi et à hier soir. C'était marrant, non? Oui, je me suis beaucoup amusée, merci encore. Mais je t'en prie. Tu l'invites à s'asseoir avec nous? Mais ça va pas, tu veux vraiment gâcher la pause? Salut. Il vient de me proposer d'écrire un post avec lui pour officialiser notre amitié à ses followers. C'est trop gentil, non? Qu'il est romantique, ce mince. Comme vous le savez déjà, nous allons accueillir un gala extrêmement important. Et ce ne serait pas un gala digne de ce nom sans musique. L'animation de la soirée se verra confiée au Moodboard. Comme l'ont proposé vos collègues des Cool Ghosts, c'est Andrew en particulier qui a décidé de céder la place à votre groupe. Merci, Andrew. Tu sais que je ferai tout pour toi. Oh, Cool Ghost. T'as compris? Qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est les Cool Ghosts qui animeront la soirée. Nous sommes les meilleurs. Bravo. Allez-y, dînez avec l'ennemi, ça n'a aucune importance. Pourquoi ils ont été choisis au lieu de nous? Bah, parce que vous n'avez pas rendu à temps la chanson d'ouverture comme il fallait. Mais nous avons envoyé la vidéo. Absolument. Et étant donné que vous avez bénéficié de plus de temps pour la finir, les Cool Ghosts sont allés se plaindre au proviseur. Alors ça, c'est dégoûtant. Écœurant. Le proviseur estime que vous méritez donc une punition. Et vous nous avez pas défendus. Bianca, souviens-toi que je suis une coach. Et toi, une étudiante. T'es allé beaucoup trop loin. Je suis d'accord. T'es aussi coupable qu'elle. Vous pensiez vraiment que la guerre entre les Cool Ghosts et nous allait se terminer en dînant avec eux? On ferait mieux de trouver un thème qui plaise à Falkes. Mettons-nous au travail. De la peinture? Tu comptes sans doute aller au gala avec un tableau sous le bras? Je vais peindre ma veste et exprimer ma passion pour la photographie. Cosy! Ça, c'est un petit détail très significatif. Mon détail est encore mieux. Je me suis acheté ces chaussures après avoir rêvé que j'étais la reine du monde. Ça fait 2 ans que vous attendez, mais votre grand moment est enfin arrivé. Elles m'ont l'air un peu petites. T'as intérêt à rentrer, toi, tu vas voir. C'est juste un conseil d'amis. Je vais te laisser travailler en paix. Magnifique! Même si je ne sais pas ce que c'est. Et ça alors? Qu'est-ce que c'est? J'ai toujours adoré mon grand-père parce qu'il m'achetait des glaces. Alors quoi de mieux que des lunettes de soleil comme ça pour lui rendre hommage tout en ayant l'air cool? Tout à fait. Jacques, Qu'est-ce que tu caches là-dessous? Mon petit détail, mais d'abord je dois te dire un truc. Alors il faudra que je te dise quelque chose aussi. Je veux pas que tu crois qu'en tant qu'amie, je ne te confie rien. D'accord, mais moi en premier. Très bien. Est-ce que tu veux aller au gala avec moi? Je les ai faites pour nous. Le petit détail qu'ont en commun la dame et son cavalier, qui forment un couple spécial. Elles sont vraiment très belles. J'ai mis des magazines de côté pour t'inspirer, alors ne viens pas dire après que je ne pense pas à toi. J'en ai pour une seconde. C'est rigolo. Fais voir. Il se passe un truc bizarre entre Jacques et moi. Allez,
Vite, avance, dépêche-toi. Me pousse pas, qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Je vis une tragédie. J'ai 2 cavaliers pour le gala. Alors que je n'en ai aucun, c'est moi qui vis une tragédie. Bianca, c'est très sérieux. Jacques m'a invité à aller au gala avec lui. Et tu lui as dit que tu y allais avec Andrew, n'est-ce pas? Non. J'étais bien trop surprise. Je sais pas quoi faire là. Tu te fais du souci pour rien, à mon avis. C'est sans doute juste un geste d'amitié fraternelle, comme vous dites. Moi, je trouve ça bizarre. Mon frère ne m'a jamais invité à aller à un bal avec lui. Crois-moi, c'est uniquement pour ça qu'il l'a fait. N'aie aucune inquiétude, dis-lui non, je sais qu'il comprendra. Étant donné que c'est un ami, il est forcé de comprendre que je veux y aller avec Andrew, n'est-ce pas? Bien sûr. Et maintenant, pensons à ton petit détail. Qu'est-ce que t'en dis? Elle est pas trop gauzy? Elle est réversible? Bah, si je veux me dédoubler, il faut que ma tenue puisse le faire elle aussi. Pour Jacques, lumineuse et plutôt sophistiquée. Et pour Andrew, sombre et fascinante. Maintenant, je dois trouver comment me changer sans que ce soit trop voyant. Ça va mal finir. Eh bien, moi, je vais être la reine du gala. Tu ne dois pas avoir un roi pour être une reine. Oups. Mais tu n'as pas de cavalier non plus, toi. Oups. Édouard, Yuki, j'imagine que vous y allez ensemble. Oui. Et toi, Queen? Je vais y aller tout seul. Tu vois, c'est pas un problème d'y aller seul. Oh que si, ça l'est, mais ce n'est pas grave, je trouverai quelqu'un. Ah, et qui? En sortant d'ici, le premier garçon que je rencontrerai m'invitera. C'est quand on a vraiment besoin de quelqu'un qu'il n'y a personne. L'académie est vide, tout comme le Milky Way. Serait-ce un coup du destin? Quelqu'un arrive? Ce sera mon cavalier. Il sera très beau, riche, super cool et gentil. Toi? Oh non! T'as l'air drôlement heureux de me voir. Et alors, t'as trouvé ton parfait cavalier? Oui. Enfin non. J'ai trop de prétendants, la liste est si grande, ils me veulent tous. Tu imagines? Je sais avec qui tu devrais y aller. Moi? Tu voudrais aller au gala avec moi? Non, c'est toi qui es en train de me demander d'y aller avec toi. Je ne ferai jamais une telle chose, c'est toi qui es en train de le faire. D'accord, mais uniquement parce que je sais que je suis ta seule option. Et toi, la mienne. En plus, je déteste être entouré de filles qui m'adorent. Désolée, mais je ne t'adore pas. Ben justement, c'est ça que j'apprécie chez toi. Ok, c'est vendu. D'accord? J'ai trouvé un cavalier. Je ne suis pas sûr que ce que fait Bianca soit une bonne idée. Il vaut mieux aller au gala avec quelqu'un qu'on apprécie et en qui on a confiance. Non? Bien sûr. C'est un choix important et significatif, non? Bien sûr. Tu sais, Jacques, nous n'avons pas réellement fini notre importante Je discussion. sais. Et justement, nous la finirons ce soir pendant les slows. D'accord? Oui. Queen, je voudrais te dire quelque chose, mais tu promets de le dire à personne, d'accord? Salut à tous, nous sommes Maggie et Bianca. Suivez-nous sur notre site officiel, sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux. Et ne manquez aucun nouvel événement. Ni aucun hashtag. Hey, why don't you take a walk in my shoes and see how it feels to be me? I stumble